Bonjour, c'est Yara. Et Félicien. Et aujourd'hui, on a la présentation des projets industriels des 4e années de Polytech Sorbonne. Suivez-nous. Donc là, on est avec Noah. Salut Noah. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet? Oui, alors nous on utilise le robot qui est juste derrière là. On utilise un bras robotisé et au bout de ce bras robotisé, on va utiliser un outil. Et à chaque fois qu'on veut changer d'outil, parce que des fois on utilise une pince, mais après on veut utiliser peut-être une ventouse par exemple, pour des utilisations différentes en robotique. Et donc ce qui commence à se développer dans l'industrie, c'est des changeurs d'outils automatiques. Nous on nous a demandé de faire ça, mais d'une manière plutôt low cost et qui soit utilisable interne chez notre client qui est Fraunhofer. C'est un institut de recherche allemand quoi. Et merci Noah. Ah, merci Félicien. Et on va passer au prochain stand. Alors maintenant, on va interviewer un projet de génie mécanique avec Romain. C'est un moteur qui entraîne un système de roues vis sans fin, et ça 2 fois, ce qui nous permet de développer en fait un meilleur couple, mais avec une conséquence de baisser la vitesse de rotation. Mais c'est généralement quelque chose qui est utilisé dans des systèmes qui nécessitent beaucoup de couple et peu de rotation, donc ça nous convient. Et maintenant, on va passer à un autre projet de mécanique avec Abdel. Alors ici, on a un différentiel de voiture. Le but, c'est de transmettre la puissance aux roues en ayant des vitesses différentes, ce qui va permettre par exemple aux véhicules qui sont en propulsion d'avoir quand même de la traction lorsqu'on tourne. On peut voir ici que le système fait tourner les roues différemment. Et lorsque le moteur fait tourner le différentiel, il va transmettre la puissance aux roues et elles peuvent avoir des vitesses différentes. Alors là, on est à un stand de la spécialité électronique et informatique. Salut Alice. Hello Félicien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton projet? Alors nous, notre projet, ça consiste à monitorer les datas d'une ruche, donc pour les apiculteurs. Car aujourd'hui, les abeilles sont en danger. C'est 35% de notre alimentation qui en dépend. Et donc nous, on va monitorer toutes les données, donc la température intérieure de la ruche, les températures extérieures, le poids. On va disposer tout ça sur une plateforme qui s'appelle BIP. Sur cette plateforme, on va pouvoir montrer à l'apiculteur le suivi en temps réel des données de la ruche. Et maintenant, on va interviewer les responsables de la serre géodésique et des activités de développement durable. Pour cette année, on a plusieurs projets de différentes spécialités. Nous avons des étudiants d'électronique, des étudiants de robotique, des étudiants d'agroalimentaire, des étudiants de matériaux qui ont tous et toutes travaillé sur différents projets transdisciplinaires. Alors, on peut découvrir ici un robot qui a été réalisé grâce aux étudiants de robotique 4e année et qui va permettre de superviser les cultures au sein de la serre géodésique et au sein du verger pédagogique. Alors là, on est avec un projet de agroalimentaire. Alors bonjour Yara. Est-ce que vous pouvez un peu présenter votre projet? Alors le but de notre projet, c'est de réaliser un mix pour glace à l'italienne 100% vegan. Donc on doit substituer le lait dans le mix d'origine. On a pu obtenir un mélange similaire au témoin laitier, donc on était plutôt contents. Donc c'est très prometteur pour l'avenir de la glace à l'italienne vegan. Alors maintenant, on va interviewer un projet de matériaux et plus précisément de métallurgie. Alors bonjour, donc nous la start-up française Narea qui travaille dans le nucléaire a fait appel à nous pour comparer 2 fournisseurs différents qui produisent des échantillons alliage base nickel de 2 manières différentes. On a donc cherché à savoir si le surcoût d'un producteur était justifié. On a donc réalisé des expériences à l'aide de la microscopie électronique à balayage et différents modes, ce qui nous a donc permis de conclure sur le fait que les alliages provenant du procédé le plus coûteux étaient bel et bien justifiés, car on observait pour le procédé moins coûteux des inhomogénéités structurales qui présentent du coup des points critiques dans l'utilisation de ces alliages pour le nucléaire. Alors on est maintenant au stand d'un projet de MAIN, donc mathématiques appliquées informatique. Du coup, nous on travaille avec l'INSERM. C'est un centre de recherche médicale qui publie des milliers d'articles par an. Et dans ces articles-là, il y a des citations qu'ils doivent eux-mêmes vérifier à la main. Du coup, ils doivent lire toute la citation et être sûr qu'elle est bien corrélée avec l'article principal. Et ça prend beaucoup trop de temps. Du coup, nous, on a automatisé tout ce processus-là avec de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle-là nous permet d'attribuer à chaque citation un certain score de cohérence, ce qui va permettre à l'INSERM de gagner beaucoup de temps. Alors, on va maintenant regarder ce que les entreprises viennent faire ici. Oui, alors je suis Antonin Momé, je travaille chez Veolia, je suis un ancien MTX de la promo 2023. Du coup, j'ai fait le tour un peu de tous les stands, voir un peu découvrir les différents projets industriels. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques projets qui vous ont attiré l'œil? Ouais, j'ai été voir en particulier les projets autour de l'eau et autour de la capture de l'eau pour l'irrigation. C'était vraiment intéressant de voir comment ils sont servis de différentes technologies, à la fois l'argile et les polymères pour retenir l'eau. En
plus en partenariat avec la serre de Saint-Cyr, je crois, donc sympa. Maintenant, on a Halton Food Service avec nous. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Bonjour. Eh ben, je suis une ancienne élève de la spécialité matériaux. Il y a 7 ans, j'étais diplômé en 2019. C'est toujours un plaisir de venir voir les projets industriels, de voir les petits nouveaux et puis de voir un peu les nouveaux profils, comment évolue l'école. Donc pour l'instant, j'ai vu surtout les projets matériaux. J'étais en train de regarder le projet avec les Oya et les billes d'Agile pour la gestion de l'humidité dans la terre, ça semble très intéressant. De par mon travail, je suis plus dans la métallurgie, mais tout m'intéresse. Donc voilà, j'étais en train de voir un petit peu les élèves, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ont fait des projets. Et puis c'est important aussi de leur permettre de s'entraîner à faire des présentations aussi, par rentrer dans le monde du travail pour de vrai, pas juste dans le monde de l'école où on est peut-être un peu plus gentil que dans le monde du travail. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et félicitations à tous les étudiants pour leur projet.